Salut les petits clous! Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un vieux jeu que j'ai connu gamin et que j'espère que nombreux d'entre vous ont connu. C'est un jeu en fait, que vous voyez depuis le début sur mes vidéos, et en fait c'est Kongman de Tommy. Donc pour la petite histoire, pour la marque Tommy, il faut savoir que c'est une marque qui existe depuis 1924, donc ça va faire bientôt 100 ans, qui est japonaise et qui a été créée par Monsieur Tomiyama, donc d'où son nom Tommy. À l'origine, jusqu'en 1955-1960, je crois, Tommy était vraiment spécialisé dans la fabrication d'avions, de maquettes en jouets. Et ensuite, il s'est diversifié dans d'autres types de jouets, des figurines. Et c'est seulement en 1985 qu'il y a eu Tommy France qui est apparu. Il faut savoir que c'est Tommy maintenant qui vend les figurines Pokémon. Donc c'est pour montrer un petit peu l'ampleur qu'a pris Tommy, qui s'est associé avec Takara. Enfin voilà, c'est devenu une grosse société, mais qui a bientôt presque 100 ans. Alors il faut savoir que Kongman, il est sorti en 1989, alors que la publicité à la télé n'est sortie qu'en 1990, dont je vous passe un court extrait. Kongman, le jeu Tommy qui défie toute la famille. Sur le rocher Kongman, la jungle et tous ses pièges. L'escalier ensorcelé, le pont, de tous les dangers. Une grue infernale, la montgolfière ascenseur et l'incroyable falaise magique. Qui osera relever le défi Kongman? Qui sera le plus fort? Kongman, quand on rit, c'est Tommy. Donc je vous l'ai sorti de la boîte pour que vous puissiez l'apprécier. En fait, voilà, le Kongman de Tommy, c'est ça. En fait, c'est un jeu d'adresse et de rapidité. Donc sous la forme d'un rocher d'environ 50 cm de haut, qui fonctionne en fait avec une grosse pile, tout simplement. Et alors, je vais vous montrer ici, voilà, une grosse pile LR20. Bon, ça se trouve, hein, mais bon, c'est vrai que ça dure pas très longtemps, ces piles-là. Et en fait, le jeu consistait en fait à faire sauter une petite bille et à monter en fait 7 épreuves, à passer 7 épreuves pour monter, pour arriver tout en haut jusqu'en Kongman, et à redescendre jusqu'en bas, avant la fin du chrono qui est imparti. Bon, alors le principal inconvénient de ce jeu, en fait, c'est qu'il est très bruyant. Donc là, je ne l'ai pas encore allumé, mais je vais vous l'allumer. Parce qu'en fait, tous les mécanismes font du bruit, plus le système de boutons pour faire bouger la bille, et plus la cloche à la fin qui précise en fait que l'on a gagné. Donc voilà, c'est très bruyant. Je vais vous l'allumer pour que vous vous rendiez compte. Donc voilà, on a le système en fait qui tourne. Et vous allez avoir le système pour appuyer ici, qui va envoyer au fur et à mesure la bille, et qui va évoluer en fonction des différentes épreuves. Vous voyez, ça fait un bruit d'enfer. Je vais l'éteindre pour vos oreilles. Bon, ce qui est sympa en fait dans le jeu, c'est voilà, toutes ces petites étapes pour faire avancer la bille. Donc en tout, il y a 7 épreuves. Vous allez avoir le système des petits pistons, le système du pont, là il faut juste jeter la bille. Là, on a un système d'aimant, en fait, où la bille va s'aimanter. Ensuite, il faut la faire monter dans la montgolfière pour arriver en haut. Et ça, on va le faire pivoter. Mais le plus intéressant, en fait, c'est l'avant-dernière épreuve, puisque ici, et je vais vous le montrer dans un petit extrait, en fait, on peut avoir la bille qui va léviter contre le mur. En fait, c'est juste un système d'aimant, mais quand on est gamin, et moi je m'en souviens encore, et mes gamins s'en souviennent, c'est assez impressionnant à voir. En fait. Et ensuite, dès que ça arrive en haut, on a un système qui envoie la bille, et il faut l'envoyer au moment où ça passe au-dessus, et on a gagné le Kongman. Bon alors c'est un jeu plutôt bien fait, qui demande adresse et rapidité. Par contre, il faut savoir qu'on n'en trouve pas à tous les coins de rue. Alors on en trouve sur les sites spécialisés de vente d'occasion, mais la plupart du temps, en fait, on le retrouve sans la petite montgolfière qui est ici, ou sans le carton qui est là. Donc faites bien attention si vous souhaitez l'acquérir, qui est bien ça, même la bille. En fait, c'est une bille bien particulière, parce qu'elle doit faire 1 cm de diamètre. Faut pas en prendre une plus petite, faut pas en prendre une plus grosse, parce qu'il y a des petits trous dans lesquels elle va rentrer, et ainsi de suite. N'empêche que là, avec la boîte comme ça, en plutôt bon état, on va dire, le jeu complet comme ça, vous allez facilement le trouver entre 140 et 150 €.
Donc c'est pas donné à toutes les bourses, et puis c'est surtout que voilà, même si c'est un jeu auquel vous pouvez jouer, rejouer, puisque le but c'est bah, voilà, de gagner en rapidité et d'arriver bien avant le chrono, ça fait quand même un bel, un bel investissement pardon, pour un jeu au final, auquel vous allez jouer 3-4 fois, et même vos enfants vont y jouer 3-4-5 fois, ils vont très très vite s'en lasser. Alors il existe 4 versions en fait de ce jeu. Alors déjà, avant les 4 versions, il faut savoir qu'il y a plusieurs versions de la boîte. Ça, celle-ci, il me semble que c'est la version anglaise-française, mais il y a une version totalement française. Il doit y avoir une version totalement anglaise. Il y en a de différentes couleurs. Mais par contre, le jeu en lui-même, il y en a 4 versions différentes. Donc on a celui-ci, le Kongman. On a aussi une version Sonic qui s'appelle Mountain Quest, donc, que je vous montre ici. On a aussi la version Haunted House, maison hantée, un peu plus dur à trouver. Et alors par contre, on en a une 4e version que très peu de monde connaît, qui s'appelle By the Pavement. Alors là, qui est introuvable, je ne l'ai jamais trouvé en vente quelque part. Si quelqu'un l'a, je suis curieux de le voir en vrai. En tout cas, voilà, ça fait 4 versions différentes. Et il existe aussi une version de poche, donc pour pouvoir le transporter en voyage, donc que je vous montre là. La version de poche, donc de ce que je sais, moi je ne l'ai pas, mais apparemment c'est pas très pratique. Par contre, il n'y a pas besoin de piles, puisque en fait c'est un système qui se remonte derrière. Mais apparemment, il est bruyant et il n'est pas très facile d'utilisation. Voilà tout ce que je sais en tout cas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, donc ça vous a fait découvrir ou redécouvrir le jeu Kongman, pour ceux qui connaissaient et pour ceux qui ne connaissaient pas déjà. En tout cas, moi je l'ai connu avec mon frère et je peux vous dire qu'on en a fait de sacrées parties quand on était gamin. Donc voilà, écoutez, je vous invite à vous abonner comme d'habitude, donc ça se passe en bas à droite de la vidéo, par là. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut le petit clou!